Demandez le programme de Jean-Baptiste Urbain avec un programme très libanais, vous allez voir aujourd'hui, avec d'abord ce spectacle de danse presque hypnotique. Regardez. Spectacle un peu prenant, hypnotique, oui. C'est libanais, donc c'est présenté en France en ce moment, à Brest, je crois. Voilà, c'était la création européenne hier. C'était un festival qui s'appelle Danse Fabrique. C'est la 3e édition et cette année, ce festival invite le Liban avec des artistes, des chorégraphes. Parmi eux, Nancy Naous, c'est la chorégraphe qui a signé ce spectacle. Alors, il s'appelle These Shoes Are Made for Walking. Ça fait penser, je crois, si je connais bien mes classiques, à une chanson de Nancy Sinatra. Ça veut dire ces chaussures sont faites pour marcher. Un spectacle qui est assez audacieux pour le Liban, vous l'avez vu, qui joue avec la nudité, et audacieux, même comme dans la plupart des pays arabes, la danse est souvent mal vue. En tout cas, c'est ce que dit cette chorégraphe. Jean-Luc Egueuzier et Martin Van Den Bosch l'ont interrogé. C'est le corps qui est encore tabou chez moi et dans les pays arabes, donc le fait de mettre à nu ce corps, le fait de le travailler, le fait de le montrer, le fait d'essayer voilà, de le fouiller, c'est ça qui est plutôt difficile. C'est un spectacle que j'ai décrit comme des essais chorégraphiques autour des événements en cours dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'il questionne ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, politiquement et socialement. Ça parle justement de la femme dans le monde arabe, ça parle de la violence dans le monde arabe, ça parle de la religion surtout dans le monde arabe. Voilà, Danse Fabrique, c'est à Brest. Dernier spectacle ce soir avec 7 artistes qui s'appellent Alexandre Polikevitch, danseur et chorégraphe qui danse le baladi, une danse traditionnellement dansée par les femmes, sauf que vous le voyez, lui c'est un homme, ça fait aussi grincer des dents au Liban. Et puis les scènes musicales libanaises sont invitées par ce festival à Brest, et notamment Maurice Louka, un musicien égyptien, mais qui se produit à Beyrouth, pionnier de la musique expérimentale égyptienne, quelque part entre le funk, la musique électronique, le trip-hop. Voilà, petit avant-goût de la fièvre du samedi soir, Xavier. Voilà, alors là on a parlé du Liban en France, maintenant on va aller au Liban pour parler d'une exposition d'un artiste syrien exilé au Liban. C'est ça, comme beaucoup d'artistes syriens, il a choisi de partir vivre à Beyrouth à cause de la guerre. Il s'appelle Anas Somsi, il a 27 ans, il est diplômé des Beaux-Arts de Damas. Ces toiles, vous les voyez, c'est comment on peut dire des explosions de couleurs avec des formes abstraites. Il ajoute souvent un trait de crayon pour figurer des personnages monstrueux en fond. La guerre en Syrie a influencé son œuvre. Il compare d'ailleurs ses œuvres à la guerre, c'est ce qu'il a dit, à Anaïs Renevier et Colline Charbonnier. La guerre n'est pas quelque chose que l'on comprend. C'est quelque chose d'irréel. Elle n'a aucun sens. Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle se termine? Qui la dirige? Ma toile, c'est la même chose. Je ne sais pas quand elle commence, comment elle évolue, ni même qui dirige le pinceau. On ne connaît pas toujours les raisons de la guerre, tout comme je ne sais pas toujours ce que je suis en train de reproduire dans mes toiles. Souvent, mes peintures sont abstraites, mais j'y raconte la réalité, la violence, aussi bien dans les formes que dans les couleurs. Voilà, on en reste là pour ce samedi. Merci Jean-Baptiste et à demain.